Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui, on va parler du meilleur moyen de gagner de l'argent en 2021. Donc pour moi, c'est les ICO, les IDO et les Launchpad qui justement font que vous pouvez gagner beaucoup d'argent pour moi en 2021. Alors, la première chose, ça va être Podcastarter sur www.podcastarter.com. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, vous devez détenir 250 jetons Pols. Donc ça va être la crypto-monnaie, parce que voilà, le Podcastarter, c'est un projet et vous pouvez y participer via on va dire leurs parts, qui sont donc des jetons Pols, qui sont un peu plus communément de la crypto-monnaie. Donc vous devez détenir 250 jetons Pols pour être sur la liste des personnes pouvant recevoir une allocation à un jeton. Donc c'est une crypto-monnaie qui va sortir. Donc il va y avoir à plusieurs moments comment s'appelle, des ICO. En fait, c'est des projets qui sont sur le point d'être lancés. Grâce à vos 250 jetons Pols que vous stakez sur le site, à ce moment-là, vous êtes éligible à certaines allocations. Et généralement, ces allocations, quand elles sortent, elles font des multiplicateurs assez impressionnants pour la plupart. Donc vous devez avoir un ordinateur, des jetons Podcastarter, un compte sur MetaMask et de l'Ethereum pour payer les frais. En moyenne, le budget maximal que vous pourrez allouer sur un projet sera de 1000 $. Ça va être le maximum parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. J'ai vu beaucoup plus de projets, on va dire, dans les 250, 500 $. Si vous regardez le prix de lancement et les prix actuels des tokens vendus, voilà, je vous laisse regarder. J'ai mis 3 petits points, je vous en dis pas plus. Franchement, ça fait rêver. Le potentiel de gain peut atteindre la folie. Ça, vous le verrez justement en regardant un petit peu certains jetons qui ont été faits. Regardez sur les projets de lancement, on va dire le token Solana qui était sorti, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 0,22 $. Aujourd'hui, le prix il est plus vers les 37-38 $. Regardez donc des vidéos sur internet en concernant Podcastarter si vous voulez en apprendre plus, parce que franchement c'est quelque chose d'assez sympa. Je ne l'utilise pas personnellement, j'en ai beaucoup entendu parler, mais pour moi c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent. Coinlist sur coinlist.co, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Donc vous devez avoir un compte sur Coinlist, vous devez avoir un ordinateur, c'est toujours pareil. Vous devez monter votre compte en fonction des projets que vous voulez acheter. Là-dessus, pas de jetons à détenir ou quoi que ce soit comme le Podcastarter. Juste vous mettez de l'argent dessus, vous vous inscrivez sur les ventes de jetons. En moyenne, pareil, les investissements vont jusqu'à 1000 $. Alors c'est pareil, dessus j'ai beaucoup vu des investissements à 250 $. Pareil, des rendements de folie, donc c'est quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est plus dur de participer sur Coinlist que sur Podcastarter. Mais par contre, le prix d'entrée sur Podcastarter est beaucoup plus élevé que sur Coinlist. Sur Coinlist, c'est juste le prix que vous voulez faire pour acheter justement les jetons qui vont être lancés. Demain, il y a un projet qui va être lancé, vous pouvez m'acheter pour 250 $. Bon, vous avez à avoir 250 $ si vous êtes éligible, si justement vous avez été retenu pour participer au lancement du projet. Vous claquez vos 250 balles, bon, voilà, vous possédez un jeton, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, puis vous perdez 250 balles. Ou vous gagnez plus, ou voilà, mais ça reste que là-dessus. Après, Binance, sur www.binance.com. Donc, il faut avoir un compte Binance. Vous devez posséder du BNB, qui est donc le jeton de Binance. Vous devez posséder du BUSD, qui est le dollar donc de Binance. Vous devez aussi suivre le Launchpad via votre ordinateur ou l'application mobile. Là, c'est plutôt bien parce que sur le téléphone, vous pouvez le faire ou sur l'ordinateur. Donc, si vous êtes en déplacement ou pas tout le temps sur un ordinateur, c'est assez pratique. Vous devez staker, déposer vos fonds sur le projet. Donc, à ce moment-là, beaucoup de projets, si je ne dis pas de bêtises, sont quand même avec donc le BNB, qui est la monnaie en fait. C'est un peu comme le pôle de Podcastarter. Le BNB, c'est le jeton en fait de la plateforme Binance. Mais vous avez aussi un avantage, c'est de mettre quand même des BUSD sur certains projets. En ce moment, il y a le TLM, le Alien Worlds. Vous pouvez staker donc du BUSD ou du BNB qui vous rapporte un certain montant en jetons et après vous pouvez vendre ou faire ce que vous voulez de ces jetons. Voilà, en gros c'est ça. Beaucoup de projets rapportent gros. Certains projets ont fait des x100, x200. Donc imaginez si vous mettez 100 balles avec un x100 ou un x200, enfin voilà. Après, vous pouvez aussi perdre cet argent. C'est ce qu'il faut surtout pas oublier. Dans la globalité, c'est le moyen le plus simple de gagner beaucoup d'argent en 2021 avec peu d'apports. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Bon, le Podcastarter étant autre chose. Mais par contre, plus sur Binance ou alors sur Coinlist, peut-être qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, s'il y en a d'autres, je serais curieux de savoir. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, mettez-les-moi en commentaire. Le plus avantageux pour ma part, c'est Binance, mais c'est aussi celui où vous gagnez le moins, mais c'est moins risqué. Comment dire, dessus, on va dire, vous partez sur des BUSD, donc le dollar Binance.
Donc c'est comme un BUSD vaut 1 dollar. Là-dessus, ça bouge pas. Ça fait déjà quelques temps que je pratique et je vois que ça bouge pas du tout. Vous mettez sur un projet, bon bah voilà, vous gagnez, vous récupérez vos sous, vous mettez 100 balles sur le projet, 1000 balles, 100 000, 10 000, je sais pas, ça va dépendre après du montant maximum à mettre. Mais cet argent-là, il n'est pas transformé ou quoi que ce soit. Cet argent-là, vous le bloquez juste pour vous créer des jetons. Quand vous voulez, vous récupérez votre argent. Si c'est donc du dollar, vous récupérez du dollar, vous ne perdez rien du tout. Vous gagnez quelques jetons, vous gagnez 10, 20, 30, 40, 50 euros, je ne sais pas. Voilà, vous avez revendu, vous faites des bénéfices. Le BUSD, vous pouvez aussi le staker à un taux de 5%, donc c'est quand même pas mal. Après, si vous prenez du BNB, au final, ça revient au même que sur le Podcast Starter. Sauf que si vous n'êtes pas obligé de posséder 250 BNB, vous pouvez en posséder 1, 2, 3, voilà, le montant que vous voulez. Mais le BNB coûte assez cher, le Podcast Starter, le Pulse coûte un peu moins cher. Voilà, après c'est à vous de voir, c'est des risques parce que vous êtes lié à la plateforme à travers ces jetons. Que sur le dollar, bah, vous êtes lié juste au dollar en fait à travers la plateforme. Donc pour moi, c'est le côté le moins risqué, sachant que vous récupérez votre argent derrière avec certainement une plus-value ou quoi que ce soit. S'il n'y a plus rien à faire, vous avez juste à le staker à un taux de 5%, vous continuez à gagner de l'argent, voilà, c'est ce que j'utilise personnellement. Donc mon avis, Binance, si vous croyez au projet, vous achetez le jeton qui peut augmenter dans le temps ou juste transformer votre euro en dollars BUSD. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il n'y a pas de projet, vous pouvez épargner vos dollars pour une moyenne de 5% par an, donc pas trop de risques. Vos jetons sont offerts en contrepartie de staking de BNB ou BUSD. Un moyen d'épargner, de se voir offrir des tokens lors de Launchpad. Bon, pour moi, voilà, par contre, le rendement est assez faible. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Sur le Podcast Starter, si vous croyez au projet ou non, vous devez quand même posséder donc les 250 jetons Pulse. Ça, c'est ce qui peut être compliqué. Si demain le jeton coûte presque plus rien, vous perdez quasiment l'intégralité de votre allocation. Voilà, donc quand le marché baisse, votre argent diminue. Vous devez donc payer vos jetons. Il faut rentrer avec 250 Pulse, je le rappelle. Vous devez faire beaucoup de manipulations pour vendre vos jetons et payer de gros frais en Ether pour que votre transaction, vous soyez sûr qu'elle passe. Après, vous payez de gros frais, mais si derrière vous gagnez 30 000 balles, j'en ai rien à faire de payer 500 euros de frais. Voilà, faut rester aussi logique. Donc rendement très élevé, mais risque très élevé du fait de détenir des jetons Pulse. Pour ma part, je trouve. Et par contre, voilà, il y a énormément de manipulations à faire. Il faut un compte MetaMask. Il faut beaucoup de choses. Alors, comme je vous ai dit, moi, je ne participe pas au Podcast Starter. J'en ai beaucoup entendu parler. Je vois que c'est quelque chose qui rapporte de gros gains. C'est pour ça que je vous le présente. Après, à vous de faire vos choix, à vous de vous renseigner surtout et de voir quel montant vous êtes prêt à perdre. Coinlist, pas besoin de croire en eux, c'est juste un portefeuille que vous devez avoir. Coinlist, c'est en gros un porte-monnaie. Vous mettez vos sous dessus, vous payez donc les jetons qui vont vous intéresser dans le sens où si vous participez à une allocation, il y a un projet qui va sortir, vous êtes prêt à mettre 250 euros, enfin 250 dollars. En gros, vous êtes prêt à perdre 250 dollars. Vous mettez vos 250 dollars sur le projet. Il se passe ce qui se passe, vous gagnez, vous perdez, mais voilà, c'est juste les 250 balles que vous avez mis sur votre projet. Il n'y a pas de jetons à conserver, il n'y a rien du tout. Vous devez vous inscrire au projet et possibilité de ne pas être éligible. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur d'être éligible au projet sur Coinlist que sur Podcast Starter ou que sur Binance. Binance étant la facilité, c'est quelque chose le plus facile. Podcast Starter reste un peu plus compliqué, mais je vois beaucoup de gens qui ont des allocations. Et Coinlist, pour le moment, je trouve très peu de gens qui ont des allocations. Donc voilà, il y a des gains élevés et des risques moyens. Pour ma part, donc, je suis surtout sur Binance, dû à la facilité de participer au projet et le risque faible de part. Donc c'est ce que je vous dis, et ça me permet de faire des placements à 5% quand il n'y a pas de projet. Donc je me suis intéressé à Podcast Starter, mais je trouve ça trop compliqué. Donc là, je commence vraiment à m'intéresser à Coinlist, donc je suis en train de participer justement à tous les nouveaux projets, sachant que bizarrement, pour le moment, il n'y en a plus. Voilà, j'ai pas de chance. Donc si je suis éligible à une allocation, je vous ferai une vidéo dédiée donc pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, comment ça se passe, quel a été le résultat dessus, est-ce que ça a monté, est-ce que ça a descendu, voilà. Donc je vais faire un essai sur Coinlist sur tous les prochains projets, je participerai à tous et je vous ferai une petite vidéo donc concernant le projet qui sera passé. Voilà, si vous avez des questions ou si même vous avez donc des sites ou des petites techniques, des petits moyens de gagner de l'argent, faites-les partager. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du même sujet, justement, j'essaierai de faire une vidéo concernant ce sujet, de me renseigner à fond dessus, vous dire ce que j'en pense, vous dire ce qui est les côtés positifs, les côtés négatifs. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, je vous remercie toujours autant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!